Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo un petit peu spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, du coup, c'est la première de ce que vous avez voté sur Instagram, à savoir les vidéos à l'arrache. Je pense que je vais vraiment écrire ça comme ça, parce que du coup, je ne suis pas chez moi, je suis à l'étranger. Donc globalement, j'ai un téléphone, une petite table basse, pas de luminosité, et on fera avec. Mais du coup, pour commencer, en plus, ces vidéos à l'arrache, je vous présente quelque chose que je ne vous ai très peu présenté. J'aime beaucoup les Lego, et aujourd'hui, du Batman, avec du coup le Batwing pardon, de 1989. On va se retrouver directement avec le Lego fini les gars, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, let's go! Hop les gars, c'est reparti. Donc déjà, je vous montre un petit peu la taille de la bête. On est vraiment sur du 50 cm si je dis pas de bêtises de haut, et à peu près peut-être 60 de large. On est vraiment sur une belle bête. Mais avant de commencer par tout simplement le Batwing, nous allons voir les trois petites figurines que du coup vous avez également dans ce set. Avec ce petit support, vous avez du coup le Joker en version exclusive, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, il est exclusif du coup à ce set en noir et blanc comme ça. Il est vraiment super beau les gars, avec juste la bouche en rouge, vraiment très cool. Le Batman, bon, qui est assez classique, mais du coup les petits batarangs, et à gauche je ne sais plus du tout si c'est un méchant, dont il y a un nom qui devrait me ressortir, avec une basse, mais dans tous les cas, je ne m'en rappelle absolument pas, donc je ne pourrais pas vous dire. On va passer au Batwing, qui est clairement la pièce maîtresse de ce set les gars. Donc vous avez tout d'abord plusieurs façons de l'exposer avant d'entrer dans les détails. Soit sur ce petit support qui est globalement... tout simplement le support Lego, qui va donner un effet comme s'il était en train de voler vers nous tout simplement. En vrai il est très très cool ce petit support, pour ceux qui veulent l'accrocher comme ça c'est vraiment sympathique, mais il y a également possibilité de l'accrocher au mur, ce qui donnerait tout simplement comme sur la boîte les gars, ce qui sera le cas pour moi. Pour ceux qui voient du coup ma Batman XCM Shogun, elle sera avec dans une vitrine, mais là je vous spoil un peu des trucs qu'on verra plus tard. Bon, maintenant on passe du coup au petit Batwing les gars. Donc déjà vraiment les petites pièces, t'as quasiment que du noir pour une raison évidente, c'est que c'est le Batwing, et deux trois petits détails vraiment qui donnent un petit peu de peps, tout simplement les petits je sais pas comment appeler ça, les petites pièces transparentes jaunes, ça donne vraiment très très bien. L'avant du coup du Batwing qui est vraiment très cool, avec tout simplement des sorties de mitraillettes et les deux canons du coup sur les côtés. Je ne sais plus quelle est exactement l'arme qui se trouve ici, mais qui rend vraiment trop bien, genre ça représente vraiment bien le Batwing. Je trouve que on a cet effet qui est assez réaliste quand même pour du Lego. Des fois ça peut être très ressemblant, des fois pas du tout. Là je trouve que là on a un effet très cool avec celui-ci. Nous avons également du coup ici les deux petites sulfateuses sur les côtés, qui donne vraiment aussi un côté sympathique, et les petits missiles qui donnent le côté du coup coloré tout simplement du Batwing en rouge. Là vraiment très cool les gars. Je vais retourner le Batwing et le poser à terre pour qu'on voit un peu mieux tout ce qui est cockpit et autres. Ça va être plus sympathique et plus facile. Hop, on reprend les gars pour du coup montrer le cockpit. Donc vous voyez un petit peu à l'intérieur, donc vous avez les boutons et autres. Je vais vous l'ouvrir de suite, en vrai ça va être mieux quand même. Et voilà pour l'intérieur. Donc si vous souhaitez mettre tout simplement le personnage de Batman, vous pouvez totalement. D'ailleurs j'ai ça qui a bougé quand j'ai enlevé le cockpit. Mais du coup ça rend vraiment très bien. Et du coup si vous voulez l'accrocher au mur, en fait c'est tout simple. Vous soulevez du coup cette partie là, que j'ai littéralement soulevée dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, du coup vous pourrez normalement juste la soulever. Et en fait avec les petites je sais pas comment appeler ça, on va appeler ça des petites biches. Les petites biches là, vous pouvez enlever ce qui est ici, et du coup en fait ça donnera un accès plus simple pour pouvoir accrocher le Lego. Bon, je remettrai ça après, mais j'ai défait ce petit endroit. Les petites ailes du coup qu'on peut globalement bouger un petit peu, moi je les ai mises comme ça parce que je trouvais que ça rendait vraiment très bien comme ceci. C'est également pareil pour les prises d'air et autres.
Voilà les gars, j'avoue qu'en vrai j'avais envie de vous le présenter juste parce que bah, je suis très fan de Lego de base, j'en ai fait pas mal de Batman et que je trouvais celui-ci vraiment très sympa. Mais après je trouve quand même qu'il parle de lui-même et ce qui est cool c'est de le monter soi-même. Franchement moi j'aime beaucoup ça dans les Lego. Là j'ai pris quoi, une petite dizaine d'heures je pense. Après je suis pas non plus super rapide, je pense que certains ont dû le faire plus rapidement que moi. Mais voilà, apprécier un petit peu du coup le montage. Après c'est vrai que c'est pas non plus le montage le plus agréable du monde. En gros tu mets que du noir, c'est que je dirais vers les sachets 7-8 que tu commences à voir un truc sympathique, parce qu'avant tu commences par la base en fait, mettre les ailes et autres. Mais quand tu commences à attaquer tout ce qui est cockpit, également aussi toute cette grande partie là qui est en fait un ensemble de pièces que tu peux plus ou moins bouger, que tu viens accrocher à la fin, bah ça donne vraiment un côté sympathique tout simplement à la construction, hein. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire les gars. Alors c'est une vidéo complètement à l'arrache, on va pas se le mentir, mais c'était le but, c'est ce que vous avez demandé, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. En vrai je me demandais comment tu peux mettre Batman, est-ce que tu peux quand même le mettre dedans? Parce qu'en vrai avec la cape c'est compliqué, est-ce qu'on... Oh attends, est-ce que ça par contre ça passerait pas et ça pourrait pas être drôle de foutre juste un Joker dedans? En vrai, ça pourrait être très drôle de mettre juste le Joker comme ça, tu vois. Ou alors, faudrait mettre un autre Batman, parce qu'en vrai, cette cape-là, j'avais pas remarqué, mais tu peux pas vraiment mettre dedans. Et sachant que le cockpit est globalement transparent, si on met ça par-dessus, tu vois, tu peux voir le personnage. Donc, vu qu'on pourrait voir le personnage... ça pourrait être sympa avec un autre petit Batman. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo unboxing. Sûrement ce que vous allez voir en haut à droite. Hop hop hop, j'en monte pas plus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!